L'hiver 2014. À l'aube des vacances des fêtes et de la nouvelle année, le temps est venu de tracer le bilan des réalisations du gouvernement libéral de Philippe Couillard. Notons le courage du gouvernement de s'attaquer aux services à la petite enfance, aux personnes handicapées et vivant avec des problèmes de santé mentale. Le premier ministre se tient debout face au puissant lobby des personnes vulnérables. Dans le secteur de la santé et des services sociaux, le premier ministre et son ministre de la Santé, le Dr Barrett, préparent une énorme réforme. Rejoignons Sandra Tranchemontagne qui se trouve devant le Centre intégré de la santé du Québec. Sandra? En effet, avec son projet de loi 10, le ministre Barrett voudrait peser d'un grand poids sur le système de santé et des services sociaux. Selon les rumeurs, il répondra lui-même aux appels placés au 911. Devant l'opposition de pas mal tout le monde, sauf les chambres de commerce, qui voient dans ce projet de loi une opportunité de, et je cite, « faire la grosse pièce », le ministre s'est dit déterminé à faire à sa tête parce que c'est moi le ministre puis c'est moi qui décide. Bon. De plus, le gouvernement libéral a pris la décision de couper les budgets de la santé publique, ce qui devrait permettre de régler plusieurs problèmes à la source, puisqu'on en entendra tout simplement plus parler. Ingénieux quand même. Merci, Sandra. Le ministre des Finances, Carlos Leitao, a tenu à rappeler ce dicton populaire. Tout vient à point, à qui sait attendre. Ce à quoi les partis d'opposition ont répondu, on récolte ce que l'on sème. Rejoignons Sandra Tranchemontagne en direct d'une des rares écoles ayant un taux de qualité de l'air acceptable pour savoir ce qui se passe en éducation. Sandra? Selon le ministre de l'Éducation, Yves Bolduc, il y a moyen de faire beaucoup mieux en éducation en coupant dans les programmes superflus comme l'aide à la réussite, l'aide alimentaire, l'entretien, les bibliothèques et le transport scolaire. Travaillant lui-même 200 heures par semaine comme médecin, député et ministre, en plus d'administrer le casse-croûte chez Goofy, le ministre Bolduc ne comprend pas pourquoi le personnel enseignant ne s'occuperait pas de tout dans les écoles en faisant le ménage eux-mêmes. À vous, Georges! Ignorer les problèmes pour mieux ne pas avoir à y répondre. Une formule gagnante maintes fois éprouvée par le gouvernement fédéral. Parlant de museler des scientifiques et d'ignorer la science, le gouvernement Couillard a également décidé d'adopter une stratégie innovatrice d'investissement inversé en enseignement supérieur. Demander aux universités de faire plus avec moins et éventuellement de faire plus avec rien. Effectivement, Georges. Par ailleurs, le gouvernement a également annoncé qu'il allait augmenter les tarifs des services de garde, couper les vivres aux municipalités en région, éliminer les centres jeunesse-emploi et les centres locaux de développement, les subventions aux organismes communautaires d'insertion en emploi et les subventions salariales. Tout cela pour créer à terme 250 000 emplois. Voyons où nous en sommes rendus. Merci, Sandra. Dans son plan d'action, le gouvernement Couillard s'inspire d'une vieille tactique romaine et espère que le Canadien fera des séries et que la voix reviendra à TVA pour garder les gens occupés ailleurs que dans la rue. Si la tendance se maintient, le gouvernement de Philippe Couillard devrait enfin privatiser l'ensemble du Québec d'ici la fin de 2016, soit 1 an et demi avant l'échéancier prévu. Nous attendons impatiemment la réplique citoyenne et syndicale. Plus on est, plus il fait chaud. Mesdames et messieurs, bonne marche.